Vous en avez marre de voir vos investissements en crypto fondre à cause de la volatilité qu'on a pu constater ces dernières semaines. Imaginez plutôt pouvoir générer des revenus passifs stables sans vous soucier des fluctuations du marché. Et bien vous êtes sur la bonne vidéo car je vais vous montrer comment utiliser les stablecoins et la liquidité concentrée pour faire fructifier votre capital en toute tranquillité. Et ce en 3 étapes simples. La première, comment trouver ces opportunités avec des stablecoins. La seconde, comment s'assurer que nous avons les bonnes données sur ces opportunités afin que ce soit bien des stablecoins et que les rendements annoncés soient réalistes et pérennes dans le temps. Et une fois qu'on a validé tout ça et qu'on pense avoir la bonne opportunité pour nous, on va voir comment investir dans cette dernière. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler rapidement de quoi on parle lorsqu'on dit qu'on va fournir de la liquidité, et dans notre cas pour des stablecoins. Donc c'est tout simple, on va venir prendre des stablecoins et les appairer entre eux pour créer des paires de 2 actifs, en l'occurrence 2 stablecoins. Ces paires d'actifs, on va venir les fournir en liquidité afin que d'autres utilisateurs puissent les utiliser sur des échanges décentralisés tels que PancakeSwap, Uniswap et bien d'autres. Cette liquidité va être utilisée pour réaliser des transactions instantanées par des utilisateurs comme vous et moi, et à chaque fois que ces utilisateurs réalisent ces transactions, ils vont payer des frais. Ces frais vont être redistribués à ceux qui fournissent la liquidité, et c'est comme ça que nous allons générer des rendements. Donc nous, qui fournissons la liquidité dans les pools de liquidité des échanges décentralisés, vont collecter les frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs qui utilisent ces échanges décentralisés, car pour tout service rendu, il y a forcément un coût, et en l'occurrence, comme c'est nous qui rendons le service, c'est nous qui collectons les frais qui sont payés. Donc on est parti, on se retrouve dans un premier temps sur DeFi Llama, et c'est l'outil qu'on va utiliser pour trouver nos opportunités. Donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet Yields qui est juste ici, et une fois qu'on y est, on va pouvoir ajouter quelques filtres afin de s'assurer de n'avoir que des paires de liquidités et que ces dernières soient composées uniquement de stablecoins. Donc pour ça, on va venir ajouter dans l'attribut le fait que ça soit uniquement des stablecoins et le fait qu'on soit en multi-exposure. Multi-exposure va faire que nous allons avoir que des volts ou des paires de liquidités, et stablecoin, bien entendu, que nous avons à fournir uniquement des stablecoins en liquidité. Une fois que c'est fait, on va venir classer par APR pour avoir les rendements les plus élevés en haut, et après, autre chose que vous pouvez faire, trier par token. Donc en triant par token, vous allez pouvoir par exemple sélectionner uniquement des paires qui sont composées de stablecoins dans lesquelles vous avez confiance. Donc il y a 2 façons de faire, soit on sélectionne des paires uniquement dans lesquelles on a confiance, soit on vient faire nos propres recherches sur des stablecoins qu'on ne connaissait pas pour voir si ces derniers correspondent à nos critères. Parce que bien entendu, il y a stablecoin et stablecoin, il y a de multiples façons d'assurer que le stablecoin soit indexé à la valeur de la monnaie fiduciaire, de la monnaie d'État, de l'euro, de l'USDC. En général, ça reste de l'USDC, du dollar américain pour la plupart des stablecoins. Et donc, je vous disais, il y a de multiples façons de s'assurer que le stablecoin soit indexé à la valeur de cette monnaie. La façon la plus sécurisée, je dirais, c'est d'avoir des réserves physiques, comme le font l'USDC, l'USDT, qui viennent avoir pour chaque stablecoin déployé sur la blockchain $1 réel dans un compte ou dans un actif stable. Donc en général, ils choisissent des bons au trésor américain pour quand même générer des rendements, mais avoir cette réserve de valeur qui permet d'assurer que si jamais vous voulez échanger un USDC ou un USDT contre un vrai dollar américain, c'est possible à tout moment. Et normalement, ils ont également une petite marge de sécurité pour avoir davantage d'actifs en réserve que d'actifs déployés sur la blockchain. Donc ça, c'est la façon la plus sécurisée de le faire. Après, il y a d'autres façons avec des réserves de valeur directement sur la blockchain pour être tout à fait décentralisé. C'est ce que fait DAI, et il le fait très bien aussi. Et dans ce cas-là, vu que certains des actifs qu'il utilise pour assurer la réserve de sa valeur sont volatiles, il va avoir une marge de sécurité encore plus importante que l'USDC ou l'USDT qui détiennent leur valeur dans des actifs plus stables, moins volatiles comme directement le dollar. Et après, il y a d'autres façons de le faire. Il y a des stablecoins algorithmiques, mais ces stablecoins algorithmiques, ça devient beaucoup plus compliqué de savoir si l'algorithme est fiable ou non, étant donné que ça peut être très beau sur le papier, sur le white paper, mais quand il y a de grosses fluctuations des marchés, on avait pu le voir avec l'UST de Terra Luna, ça peut s'écrouler comme un château de cartes en une journée. Donc moi, mon approche personnelle, c'est de toujours sélectionner des stablecoins que je connais déjà, des stablecoins avec des fortes capitalisations et dans lesquels j'ai confiance, pour une bonne raison, c'est que quand j'opte pour ce type d'investissement en stablecoin, ça va être uniquement pour générer des rendements sur des stablecoins que j'aurai
détenus dans tous les cas dans mon portefeuille. Et donc, avec cette démarche-là, je ne vais pas chercher à optimiser les rendements, car dans tous les cas, ce sont des rendements bonus, quitte à les détenir, autant les faire travailler. Et je cherche davantage la sécurité que l'efficacité et la rentabilité. Ça, c'est ma façon de voir les choses. À vous de voir la vôtre. Il peut y avoir quand même de très bonnes opportunités avec des stablecoins, mais sachez que de manière générale, on va chercher entre 20 et 25% maximum de rendement avec des stablecoins. Tout ce qui est au-dessus, je m'en méfierai et j'irai voir à faire des recherches plus en détail pour comprendre pourquoi les rendements sont plus élevés et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut l'expliquer de façon rationnelle, ou sinon j'éviterai de rentrer dedans. Donc ici on peut voir les différentes opportunités qui nous sont proposées. On a une opportunité entre un stablecoin avec de l'euro et de l'USD+. L'USD+, j'aime beaucoup ça. L'ERC, c'est un des plus gros stablecoins en euros. On a une très petite TVL, mais par contre on a des rendements très très élevés, donc ça peut être assez intéressant de se positionner là-dessus. En plus c'est sur Aerodrome, donc c'est un échange décentralisé de confiance avec une énorme TVL. Mais comme je vous l'ai dit, quand les rendements sont trop élevés, ça cache souvent des choses. Donc allons voir directement sur Aerodrome quels sont les rendements et est-ce qu'ils sont cohérents avec ces 295% qui sont annoncés sur DeFi Lama. Donc quand on se retrouve sur Aerodrome et qu'on filtre sur le stablecoin en euros, on peut voir toutes les pools qui nous sont proposées qui contiennent ce stablecoin en euros. On peut voir une pool en liquidité concentrée avec les mêmes actifs qu'on avait vus sur DeFi Lama qui a 50% d'APR, donc c'est très intéressant tout de même, mais rien à voir avec les 295%. Et en plus ici on peut voir que normalement cette paire elle est sur Aerodrome V1, donc ça ne devrait pas être de la liquidité concentrée, mais de la liquidité tout court. Et ici on peut voir qu'on a une position avec de la liquidité tout court, pas concentrée, qui a une TVL équivalente à celle qui était annoncée ici. Donc là on peut voir qu'on a 12 000, ici on a 10 500, là où là on avait 95 000, donc rien à voir. Mais ici les rendements sont à 0. Donc dans tous les cas, que ce soit une erreur et qu'il annonçait de la liquidité non concentrée alors qu'elle est concentrée, ou alors qu'il parlait bien de cette pool de liquidité, on peut voir que les rendements ne sont pas du tout alignés avec ce qui est annoncé sur DeFi Lama. Donc des fois, il peut y avoir des erreurs et des incohérences comme ça, donc il est toujours bon de vérifier avant de rentrer dans une position. Seconde paire qu'on va regarder ici, je fais abstraction des deux premières, car les deux premières, c'est des stablecoins inconnus. Du Boba, je sais même pas si c'est un stablecoin, il faudrait aller vérifier. Des ZUSDC et des ZUSDT, je sais pas ce que c'est non plus, il faudrait aller vérifier. Donc là, je m'attarde sur des paires de stablecoins avec des stablecoins que je connais, mais qui annoncent, malgré que ça soit des stablecoins connus, des rendements très élevés. Et j'essaie d'aller chercher pourquoi ces rendements sont si élevés. Donc là, sur du DAI et de l'USDC, on est sur Perl V2, donc qui est un échange décentralisé que je ne connais pas sur une blockchain qui est très récente. On peut voir une TVL autour des 30 000 $ et des rendements annoncés à presque 90%. Donc très élevé pour des stablecoins, surtout quand on fournit du DAI et de l'USDC qui sont parmi les stablecoins les plus sécurisés. Donc si on se retrouve sur la page d'analyse de la paire concernée, donc du DAI et de l'USDC sur Perl V2, on peut voir que la pool de liquidité a été ouverte au public le 12 septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 septembre, donc forcément quand ça fait 3 jours que la paire de liquidité est ouverte, les rendements peuvent être très élevés, étant donné que la liquidité à disposition par rapport au volume de transactions est vraiment dans un ratio à l'avantage de ceux qui fournissent la liquidité. C'est donc pour ça que les rendements sont très élevés, mais ils vont être amenés à diminuer au fil du temps et à venir s'aligner avec des rendements normaux quand le ratio entre la TVL et le volume viendra s'équilibrer. Après, ça reste possible qu'il soit plus élevé que sur des blockchains avec plus d'utilisateurs, car sur cette blockchain real, il y a moins d'utilisateurs, et qui dit moins d'utilisateurs, moins de gens pour fournir de la liquidité. Donc tant que le ratio entre la TVL et le volume reste à l'avantage des personnes qui fournissent la liquidité, on peut voir des rendements assez intéressants. Actuellement c'est 50%, mais c'est 50% 3 jours après l'ouverture de la position. Est-ce que ça sera le cas dans quelques semaines? À vérifier. Mais on peut voir que déjà entre le rendement actuel sur la pool et ce qui était annoncé sur DeFi Lama, on a une différence de 37%, ce qui n'est pas du tout négligeable sur les rendements annoncés, car ça fait à peu près 40% de moins. Donc voilà pour les petites analyses rapides qu'on peut faire pour s'assurer que nos rendements sont bien cohérents avec toutes les données qu'on a. Après, ce qu'on peut faire également en filtre, c'est d'en ajouter pour sélectionner uniquement les blockchains qui nous intéressent. Ça affine encore plus la recherche et ça facilite le fait de trouver des opportunités qui nous correspondent, car bien évidemment, il faut toujours prendre en compte quand on déploie de la liquidité concentrée, le réseau sur lequel on va le déployer, parce que des fois, certains réseaux peuvent être
plus difficiles d'utilisation que d'autres, avec des portefeuilles dédiés, etc. Et autre chose importante à prendre en compte, c'est les frais de transaction qui peuvent être très élevés sur certains réseaux, notamment le réseau Ethereum. Donc maintenant qu'on a rajouté ces filtres, on peut voir qu'on a certaines positions avec des campagnes d'incitation Merkle. Donc ça peut être des choses assez intéressantes, car quand on voit des campagnes d'incitation Merkle à plus de 30% d'APR pour fournir de la liquidité entre des stablecoins, si on ajoute à ça les rendements même bas de la paire de liquidité en elle-même, ça peut nous faire de beaux rendements. Donc ça serait des options à étudier. Et après, on peut avoir aussi, qui est une option toujours intéressante, c'est les programmes de farming de vos positions qui sont notamment proposés beaucoup par PancakeSwap. Ici, on peut voir une paire entre du DAI et de l'USDT, donc deux stablecoins du top 3 des valorisations et des capitalisations en stablecoin que vous pouvez fournir pour un APR annoncé à 24,5%. Et ici, on nous dit que on aurait 24,20% de rendement généré par le farming de la position sur PancakeSwap et 0,35% de rendement généré par les frais générés par les volumes de transactions. Donc allons vérifier sur les données directement sur PancakeSwap. Donc ici, pour calculer nos rendements, ça va être très simple. On a ici les rendements par semaine, donc on va prendre la dernière semaine. On avait un volume de 234 000 $ durant la semaine, donc 234 000 $ pendant la semaine, donc on divise par 7 pour avoir le volume journalier, ça nous fait un volume journalier de plus de 33 000 $. Et maintenant qu'on a le volume journalier, pour avoir les frais collectés par jour, il nous suffit de multiplier ce volume journalier par le tiers de frais de cette paire de liquidités, en l'occurrence c'est 0,01 comme pour la plupart des paires de stablecoin. Donc si on vient le multiplier par 0,01, on obtient 334,51 $ qui sont collectés de façon journalière et distribués aux personnes qui fournissent la liquidité. Ces personnes qui fournissent la liquidité durant cette même semaine du 9 septembre, elles ont en moyenne fourni 26 620 $ de TVL. Donc si on divise ces 334,51 $ par 26 620 $ de TVL, on se retrouve à un APR journalier de 0,012%. Si on multiplie ça par 365, donc le nombre de jours dans l'année, on arrive à notre rendement annualisé qui est de 4,58%. Ce que nous annonce la plateforme PancakeSwap elle-même, c'est 5% d'APR. Donc nous, on a trouvé, en faisant les calculs sur la semaine dernière, que l'APR était de 4,58. Donc c'est à peu près cohérent. Et la plateforme nous dit également qu'elle va nous fournir 13,63% d'APR si on met notre position en farming. Donc ça nous fait un APR total de 18,63% en fournissant du DAI et de l'USDT en liquidité concentrée sur PancakeSwap, sur le réseau Arbitrum qui a des frais de transaction très bas. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant, une bonne opportunité pour générer des rendements sur des stablecoins. Et on a vu que les données étaient plutôt cohérentes. On est un petit peu en dessous de ce qui était annoncé quand même sur Bifi Finance qui nous annonçait 24,5 et on se retrouve à 18,6. Mais on n'est pas trop mal malgré tout. Maintenant, l'autre chose que j'avais évoquée avec vous, c'était les campagnes d'incitation Merkle qui peuvent être aussi intéressantes que le farming sur PancakeSwap. Car pour rappel, la seule condition pour profiter des récompenses des campagnes d'incitation Merkle, c'est de fournir de la liquidité sur les paires concernées par les campagnes et avoir une position active. Bien entendu, avec des paires de stablecoins, comme les prix sont stables avec quasi aucune volatilité, il est très facile de rester actif sur nos positions et donc on peut profiter à 100% du temps des récompenses pour les campagnes d'incitation Merkle. Donc ça peut être une très bonne option pour le farm de stablecoin aussi, donc je vous invite à vous y attarder. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est la plateforme Merkle et son fonctionnement car je l'ai déjà fait dans une vidéo dédiée que je vous invite à aller regarder. Et maintenant pour finir, on va regarder ensemble comment rentrer et investir dans la position que nous avons analysée ensemble, qui est la position sur PancakeSwap. Avant qu'on regarde ensemble comment faire, maintenant que je vous ai montré un petit peu comment la liquidité fonctionne et comment, en utilisant les stablecoins, vous pouvez générer des revenus passifs stables. Si vous voulez aller plus loin et maximiser vos rendements tout le temps, réduisant vos risques, je vous propose un accompagnement personnalisé à travers mon programme de coaching. Vous y apprendrez toutes mes stratégies en stablecoin, mais également pour des actifs volatiles afin d'obtenir des rendements plus élevés. Je vous montre également comment suivre vos positions, les ajuster et utiliser tous mes outils. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec le premier lien qui est dans la description. On va utiliser un outil que j'aime beaucoup utiliser pour ce faire, qui est l'outil Crystal. Donc on va lancer l'application. Une fois sur l'application, on va se diriger sur l'onglet Hot Pools qui va nous permettre de rechercher différentes pools sur les différentes blockchains qui sont supportées. Donc ici, on va sélectionner Arbitrum, on va sélectionner PancakeSwap et on va venir taper
un des deux actifs qui composent notre paire, et ça va nous sortir toutes les paires qui sont composées de cet actif. Ici, la paire que l'on recherche, c'est le DAI USDT, et on peut voir qu'on retrouve effectivement le même tiers de frais, le même réseau et le même échange décentralisé, donc c'est bien la bonne paire. Et en plus, par rapport à ce qu'on avait calculé ensemble, on est bien à 18,6% de rendement annualisé estimé en prenant en compte les récompenses de farming et les frais collectés par les transactions. Donc si on rentre sur cette position, on peut voir qu'on a une fourchette de prix déjà déterminée qui englobe toute la volatilité du prix, car malgré que ça soit des stablecoins, il y a quand même de la volatilité. Bien entendu, la volatilité est très faible. On peut voir ici qu'on a à peu près 0,15% de volatilité entre ces deux actifs. Donc la fourchette de prix est entre 1,00006 dollars et 0,99917 dollars. Donc ça nous fait une fourchette très serrée. De façon générale, pour une paire de stablecoins, on définit des fourchettes entre 0,099 et 0,01. Et après, suivant si ces stablecoins sont plus ou moins stables, plus ou moins corrélés, et il y a plus ou moins de volume sur la paire pour laquelle on fournit la liquidité, on peut resserrer ou élargir cette fourchette. Ici, la fourchette qui nous est proposée englobe la totalité de la volatilité sur les 30 derniers jours, et le prix actuel est vraiment au centre de cette fourchette. Donc on est plutôt pas mal, et si on continue avec ça, on peut voir qu'on nous projette des rendements annualisés collectés avec les frais très faibles, mais comme évoqué, on va pouvoir mettre cette position en farming et collecter les frais qui nous seront payés en farming. Chose à prendre en compte, que ce soit ici pour les solutions de farming ou les campagnes d'incitation Merkle que j'ai évoquées plus tôt dans la vidéo, qu'on peut utiliser et qui sont de très bons moyens pour augmenter les rendements qu'on peut percevoir en fournissant de la liquidité pour des paires de stablecoins. La seule chose, vous n'allez pas collecter les rendements, que ce soit du farming ou des campagnes d'incitation, dans les mêmes actifs que vous fournissez dans la paire. Les seuls rendements que vous allez collecter en stablecoin, donc là en l'occurrence en DAI et en USDT, ce seront les rendements générés grâce aux frais de transaction. Tout le reste sera distribué en token de récompense. Donc en l'occurrence pour PancakeSwap, quand vous venez mettre une position en farming, vous allez collecter tout simplement des tokens de l'échange décentralisé, le token natif qui est le cake. Et pour les campagnes d'incitation Merkle, ça peut dépendre suivant qui propose la campagne, mais ça sera généralement des tokens de la blockchain sur lequel vous fournissez de la liquidité ou des tokens de l'échange décentralisé sur lequel vous fournissez la liquidité, mais en aucun cas les mêmes tokens que ceux qui composent votre paire. C'était juste une parenthèse que je voulais évoquer. Maintenant, pour finir de rentrer sur cette position, vous avez juste à faire ajouter la liquidité. Vous pouvez voir que la fourchette de prix qui a été déterminée a bien été pris en compte. Et là, vous pouvez sélectionner le token de votre choix pour fournir de la liquidité. C'est l'avantage principal de cette plateforme Crystal qui vous permet de faire ce qu'on appelle zapping, donc investir dans une paire de liquidités composée de plusieurs actifs différents en utilisant un seul actif qui n'est même pas forcément un de ceux qui composent votre paire. Et après, toutes les transactions et les échanges pour avoir le bon ratio d'actifs sera fait automatiquement par la plateforme, alors que vous, ça vous prend juste un clic. Une fois que vous avez sélectionné le montant que vous voulez investir avec quel actif, vous avez juste à faire ajouter la liquidité, vous approuvez le token que vous allez utiliser, vous appuyez sur ajouter la liquidité, et c'est bon, vous êtes dans votre position et vous fournissez de la liquidité concentrée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et que vous en aurez retiré de la valeur. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et j'y répondrai sans faute. N'oubliez pas le partenaire de la chaîne BitGet si vous voulez profiter de frais de transaction réduits ainsi que de jusqu'à 8000 USDT de bonus grâce à mon lien exclusif. Inscrivez-vous avec ce dernier que vous retrouverez également dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un like et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.